à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai envie de vous livrer les secrets de ma trousse de toilette pour partir en voyage. Effectivement, pour celles qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je reviens de vacances. Et donc pour moi, c'est une façon de pouvoir un petit peu les prolonger et peut-être pour vous de vous aider à préparer les vôtres. Donc je vais vous livrer ce que j'ai emmené, ce que je considère être mon minimum pour pouvoir partir une semaine en vacances pour avoir le nécessaire, soins, visage, corps et maquillage. C'est parti! Donc on commence par le mini démaquillant pour les yeux de chez Auchan que j'ai trouvé. C'est pas le meilleur démaquillant pour les yeux que j'ai trouvé dans le sens où il m'a sensiblement picoté, vraiment pas grand chose. Mais par contre, bon rapport qualité-prix forcément, et puis pratique parce que c'est du 75 ml. Après avoir démaquillé les yeux, je démaquille mon visage. Donc là j'ai fait simple, j'ai pas pris démaquillant plus savon. J'ai fait une pierre de coups, j'ai juste pris mon savon pour le visage. Donc là c'est pas un savon clinique, j'ai juste gardé le boîtier qui est très pratique. J'ai un savon de la marque Mademoiselle Agathe. Vraiment il est top. Ma peau est vraiment agréable, douce, souple. C'est un savon de qualité avec des petits grains sensiblement exfoliants. Après c'est la lotion, donc lotion pour le visage, j'ai utilisé un contenant de chez Sisley mais c'est plus une lotion Sisley à l'intérieur. C'est un format échantillon qui m'avait été offert sur l'achat. Et donc maintenant je transfère juste ma lotion actuelle, je sais même plus c'est laquelle à l'intérieur. Mais du coup pratique, surtout si vous voyagez uniquement en cabine, de transférer les grands formats dans les petits. On passe aux soins visage, donc là je suis en test de deux produits qui ne sont pas encore en France, donc je ne vous montre pas la marque. Là vous avez le dos de l'emballage, contour des yeux, crème hydratante teintée SPF 30. Peut-être qu'ils arriveront en France, auquel cas je vous en reparlerai. Le soir, en termes de crème, j'ai choisi un autobronzant progressif de la marque Saint-Tropez parce qu'il a un côté légèrement anti-âge également, donc je trouvais que pour le soir c'était pas mal. Un autobronzant progressif c'est très différent d'un autobronzant classique, hein. Il a beaucoup moins de DHA à l'intérieur et du coup le côté bronzage est très subtil, il se construit un petit peu jour après jour quand vous l'appliquez. Donc c'est plus pour avoir le côté bonne mine immédiat des vacances et puis pour un petit peu optimiser le bronzage léger qu'on a un petit peu tous les jours. Donc là par rapport à ce choix, crème hydratante teintée SPF 30 le matin et autobronzant progressif anti-âge le soir, c'était pas mal, mais comme j'ai la peau sèche, il m'a manqué juste une crème nourrissante classique parce que l'autobronzant c'est pas suffisant pour ma peau, donc le soir du coup pendant une semaine c'était un petit peu tendu, c'est le cas de le dire, ma peau était tendue. Donc si c'était à refaire, j'aurais pris peut-être un petit échantillon de crème nourrissante classique pour la nuit. On passe aux cheveux avec shampoing soin de chez Paul Mitchell pour les cheveux colorés et puis qui apporte de la réparation, de la nutrition au quinoa, donc très bien, format voyage pratique. Et l'autre produit c'est le liquide reconstructeur de chez Joico. Joico qui appartient au groupe Shiseido, qui est top pour la réparation, l'hydratation des cheveux. C'est un spray sans rinçage qui soigne les cheveux et donc il protégeait vraiment mes cheveux des dommages causés un petit peu par le soleil. Ensuite j'ai un petit format pour une pâte cheveux de la marque Fudge, le Hair Shaper. Donc idéal pour faire justement ce type de coiffure, quand on veut les relever, on prend un petit peu de cire, on coiffe sensiblement, ça fait un effet coiffé décoiffé où il n'y a pas de cheveux qui volent un peu partout. Donc idéal. Et également pour partir en voyage. Il me reste quelque chose dont je ne peux me passer, l'huile essentielle de menthe poivrée. Pour deux choses. Un, les maux de tête, quand ça commence, il suffit juste pour mon cas de mettre deux petites gouttes au niveau des tempes ou de les respirer si je le mets au niveau des poignets ou les deux. Alors moi je peux le faire directement sur la peau, maintenant après peut-être que des personnes ne le supporteraient pas. Mais ça apaise immédiatement et ça apaise aussi les démangeaisons de piqûres de moustiques. Donc quand on part en voyage, ça peut être vraiment une astuce naturelle. Il me reste deux choses, une lime à ongles, dont je ne me sépare absolument jamais, et mon parfum. Je me suis fait plaisir avec l'Ennemi de chez Trésor et j'en suis très contente. En plus c'est le petit format donc ça peut aussi voyager en cabine s'il faut. Je vous épargne les traditionnelles brosses à dents, dentifrice. Par contre il y a un produit que j'allais oublier mais que je dois vous montrer. C'est un produit que j'ai en test depuis plusieurs semaines maintenant pour favoriser la croissance des cils et c'est une bombe. C'est le produit Air Plus de la marque Tolure qui se présente comme un eyeliner
et que l'on applique tout simplement au niveau de la racine des cils, paupières supérieures, inférieures et pourquoi pas au niveau du sourcil. Ce produit, je vous en reparle très bientôt car il est juste génial et je vais vraiment faire un post uniquement sur celui-là. Et en plus, il y aura peut-être même quelques petits cadeaux à gagner. Suivez-moi. On passe au make-up, pourquoi pas, comme ça on reste au niveau du visage. Et donc ça va être assez rapide. J'ai pris mon fond de teint de chez Bodygraphie sans corps gras avec le pinceau applicateur qui est topissime, je vous le recommande. Application uniforme, rapide, économique, ça c'est génial. Et hyper naturel. Bien sûr, on poudre avec pinceau et poudre compacte en ce qui me concerne. Ça évite les brillants, ça fait tenir le fond de teint et surtout si vous appliquez une terre de soleil après ou un blush, et bien ça évite qu'il se colle à votre crème de jour ou à votre fond de teint. Si vous poudrez avant, et bien le dégradé de ces deux produits seront beaucoup plus faciles et beaucoup plus jolis. Donc ça m'emmène tout naturellement à vous présenter la terre de soleil que j'ai choisie chez la marque Bodygraphie. Je leur ai fait confiance et j'en suis très contente. Et c'est surtout qu'on a la poudre de soleil et le enlumineur. Donc ça fait une pierre deux coups, un produit, deux utilisations et voire même trois parce que je voulais vraiment minimiser la quantité de produits et du coup ça on peut le travailler en dégradé pour les yeux en couleur claire et en couleur foncée. Donc ça peut faire terre de soleil, enlumineur, dégradé pour les yeux. Voire même si c'est votre couleur de sourcil, vous pouvez l'utiliser pour travailler votre sourcil. Et du coup, c'est un produit multi-utilisation, multi-usage. Et vous avez l'éponge si vous souhaitez l'appliquer à l'éponge pour des retouches éventuelles. J'emmène également un autre pinceau pour les yeux pour utiliser la terre de soleil enlumineur en tant que fard à paupières. Ensuite, j'ai quand même pris un blush parce que celui-ci, je l'adore. Et des fois, j'ai envie d'apporter un petit peu de touche corail à mes joues. C'est un blush de chez NARS et c'est la couleur Orgasme qui est ultra connue. Chez NARS, c'est un de leurs best-sellers. On a fini le teint, on va passer du coup aux yeux avec en premier un crayon. Donc j'utilise un crayon noir de chez la marque Make Up Forever, c'est le Aqua Eyes, un noir waterproof que j'utilise au niveau des paupières supérieures et inférieures. Et pour le col, j'en ai un autre qui marque beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, intensément. C'est celui de toujours Bodygraphie. Et donc là, il est très usé. Il est tout petit. J'arrive vraiment à la fin, mais il est génial. Franchement, si vous cherchez un col, partez pour celui-ci, c'est mieux que j'ai jamais utilisé. Topissime. Pour dégrader un petit peu mon trait de crayon comme je le fais en ce moment, j'utilise toujours par-dessus un fard à paupières de la couleur de mon choix, alors foncé forcément, soit un noir, un brun, un bleu foncé, ça peut être un kaki. Donc pinceau plus le fard de mon choix. Donc je prends un peu de poudre et j'étire. J'ai fait une vidéo maquillage comme ça, il me semble que je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir la technique parce que ça fait un regard fumé, un peu plus doux. Et pour celles qui tremblotent un petit peu en appliquant un crayon, le fait de le fondre, c'est immédiat, on cache tous les défauts et c'est très joli et ça tient beaucoup mieux parce que du coup le fard poudre fixe votre crayon texture crème et ça évite en fin de journée d'avoir trop quelque chose qui se décalque à ce niveau-là. Et donc pour les yeux, j'utilise un mascara, donc celui-ci est de chez Kiko. C'est le mascara Volume Attraction, tout un programme. La brosse est très bien, très agréable, c'est celui bien sûr que je porte en ce moment. Chez Bodygraphie, une nouveauté que j'adore, c'est le Brown Assist, donc crayon pour les sourcils. D'un côté, on a la mine cireuse pour maquiller les sourcils et de l'autre, on a le goupillon pour pouvoir les brosser et les fixer. Donc je fixe mes sourcils avec un crayon en ce moment, Givenchy. Donc c'est fait exprès pour le sourcil et donc c'est une pâte un petit peu cireuse qu'on passe sur le sourcil et ensuite on passe le goupillon. Comme ça, ils sont en place. Et le dernier produit, c'est le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est dans la gamme rouge volupté, c'est le numéro 7, c'est un rose. Si on en applique intensément, forcément, on va avoir une couleur bien marquée au niveau des lèvres. En général, moi j'applique un baume à lèvres, je le tapote légèrement et je fonds avec la pupille de mon doigt pour avoir quelque chose de plus doux, de moins marqué. Comme je travaille un petit peu plus les yeux, en général, j'adoucis la lèvre. Voilà pour le maquillage. Et donc tout naturellement, ça m'amène à la dernière partie où je vous présente les produits grand format qui voyagent avec moi. Enfin non, pas vraiment, plutôt en soute. En produits solaires, j'ai fait confiance à Lancaster. Je voyage avec un SPF 30.
pour le début des vacances et donc un 15 plutôt pour soit la fin de journée, soit la fin des vacances une fois que je suis bronzée. Je suis aussi partie en voyage avec le Deep Tanner. Là, ce n'est pas du tout une protection solaire, c'est juste un baume texture huile quand on l'applique un peu sur la peau teintée pour avoir un côté bronzé immédiat. Mais c'est juste un peu comme une graisse à traire qualitative. Pour apaiser ma peau après l'exposition et l'hydrater, j'ai choisi le Tan Maximizer qui me permet de développer le bronzage pour le faire perdurer et l'intensifier un petit peu dans le temps. Pour hydrater ma peau le matin après la douche, bien sûr, je n'allais pas utiliser un après solaire. J'ai choisi donc un lait hydratant de chez Saint-Tropez avec un autobronzant progressif à l'intérieur et légèrement teinté. Donc ça pouvait m'apporter justement ce côté un petit peu doré dès le début de la journée, mais c'est vraiment très léger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les produits que vous emmèneriez ou des astuces auxquelles je n'ai pas pensé. Et puis si vous avez aimé, pensez à liker, ça fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous sont utiles. Et puis pour ne rien manquer, abonnez-vous. A bientôt pour de nouveaux conseils de pro.